Alors en ce moment, on étudie Éphésiens à l'église, on a commencé depuis quelques semaines, mais j'avais à cœur de faire une petite parenthèse et j'avais un passage sur le cœur depuis le début de l'année qui me faisait beaucoup réfléchir et j'aimerais vous parler un petit peu de ça ce matin. Et le verset en question, c'est 2 Pierre 3, 18. Et 2 Pierre 3, 18 qui nous dit « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Et je réfléchissais à ça, qu'est-ce que ça veut dire de grandir dans la connaissance, comment ça peut se montrer, comment ça peut s'appliquer. Et voilà, ça me questionnait. Et dans ma lecture personnelle, j'étais dans Exode, et il y a un chapitre qui m'a assez parlé aussi. C'est le chapitre 33, et j'aimerais qu'on l'étudie ensemble ce matin. Mais avant qu'on ouvre nos Bibles, j'ai une question pour vous. Question que j'ai tirée d'un livre qui s'appelle Exode pour toi, et qui disait ça. Posez-vous la question, si en rejoignant le ciel, j'obtenais tout, emploi, petite amie, voiture, santé, richesse, mais que Jésus ne s'y trouvait pas, est-ce que je serais satisfait? Et si au ciel, je n'avais rien d'autre que Jésus, est-ce que je serais comblé? Je crois que c'est bon de réfléchir à ça, se poser ces questions-là. Et il reprend plus loin et dit « Honnêtement, je réponds souvent à la fois oui et non. Pourquoi? Parce que j'aime trop toutes ces choses et Jésus, je l'aime trop peu, bien trop peu. » Est-ce qu'on se retrouve dans cette réponse? Est-ce que c'est une réponse qu'on aurait pu donner? On va un petit peu réfléchir à cette idée ce matin. On peut ouvrir nos Bibles. Il y a des Bibles à l'arrière. Si jamais vous n'avez pas de Bible, on peut ouvrir donc à Exode 33. Exode 33, c'est littéralement le chapitre après l'épisode du veau d'or, où le peuple d'Israël s'est fait une idole, un veau d'or, et l'a adoré. Mais je donnerai un peu plus de contexte tout à l'heure. Exode 33. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire, et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je te ferai. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et adorait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici ce que tu me dis. Fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos.
Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple ? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Amen. Et justement, je crois que le plan va s'afficher derrière. Donc on pourrait résumer un petit peu ce chapitre ou l'idée centrale en disant que ce chapitre parle du chemin du peuple d'Israël vers une communion restaurée avec Dieu. Donc il y a cette idée centrale qu'on va essayer d'aborder avec 4 points ce matin, 4 points principaux. Et on va essayer à chaque point de voir qu'est-ce que ça pourrait dire pour nous, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer. Donc les 4 points, le premier c'est le contexte, le deuxième la barrière du péché et la repentance, le troisième l'intercession et la restauration, et le quatrième la soif de Moïse pour plus. Donc on va commencer avec un peu de contexte. À la base j'avais fait un contexte très très long, parce que j'avais vraiment ça sur le cœur. Et en fait, avec les étudiants, cette année, on a étudié les samedis soirs, c'est quoi la grande histoire de la Bible ? Qu'est-ce qu'on voit de la Genèse à l'Apocalypse ? C'est quoi la grande histoire ? Que ce n'est pas juste des livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais que tous ces livres pointent vers Jésus. Et il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je l'avais fait très long, mais je l'ai un peu raccourci. Je me suis dit, c'est dimanche matin, il y a peut-être des personnes qui ont regardé les matchs de foot hier, donc on va essayer d'être un peu plus court. Mais pour comprendre le chapitre, je pense que c'est quand même bien de donner un minimum de contexte. Et il y a surtout au début cette idée qu'on voit de Dieu qui veut habiter au milieu de son peuple. Et ça, ce n'est pas une nouvelle notion, c'est une notion qui est là depuis le début, depuis la création. C'est Dieu qui a créé l'humanité pour être en communion avec le peuple, avec son peuple, avec sa création. C'était ça son idée, qu'on puisse être en communion avec Dieu et qu'on puisse être ses représentants sur la terre. On le voit au début dans la Genèse. Malheureusement, il y a le péché, vous connaissez peut-être cette histoire, le péché qui rentre rapidement dans le monde et qui brise cette communion avec Dieu. Et Dieu qui est saint, il ne peut pas supporter le péché, ça met une distance infranchissable entre Dieu et l'humanité. Mais l'histoire qui est intéressante, c'est que Dieu n'abandonne pas sa création. Il va justement se révéler. Et on voit qu'il se révèle de façon progressive. D'abord, il se révèle à Abraham. Désolé, il fait chaud. Il se révèle à Abraham. On voit qu'il choisit une personne. Il lui fait une promesse. Il lui fait une promesse de descendance et de pays, justement de pays qu'on voit dans le passage du jour. Et en même temps, pendant que Dieu se révèle, on voit que tout au long, il ne perd pas de vue le problème du péché, qui est le plus grand problème. Ah, merci. Super, merci Linz. Et donc les années passent, et on voit qu'il y a une famine qui pousse Jacob, qui est le descendant d'Abraham, qui le pousse à aller en Égypte, où il y avait encore des ressources. Et c'est là, du coup, que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. À la base, ils n'étaient que 70, donc c'était vraiment petit, un petit groupe. Et en Égypte, ils sont passés de 70 à peu près 2 millions à la sortie d'Égypte. C'est en Exode 12 qu'on peut voir ça. Et il y a un nouveau pharaon, et le nouveau pharaon, il a peur de ce peuple-là, et il se dit, bon, ils vont devenir nos esclaves, on veut essayer de les contrôler. Et donc ce peuple finit en esclavage, le peuple d'Israël. Et Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple au travers de grands miracles. Ils partent d'Égypte, ils vont vers le pays promis, ils traversent le désert, et Dieu les accompagne littéralement, c'est assez incroyable, par la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit.
Et voilà. Lisez Exode, moi j'ai beaucoup aimé relire ce livre, et c'est dans le désert que Dieu donne sa loi. Il donne sa loi, et c'est dans ce contexte qu'on arrive donc à ce chapitre 33, et on voit juste avant, Exode 29, 45, 46, qui nous dit « J'habiterai, donc Dieu qui parle, j'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Donc on voit cette idée que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et on voit un petit peu avant, Exode 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc on voit que Dieu qui habite au milieu de son peuple, ça passe par ce sanctuaire, par ce tabernacle qui est, on va dire, un sanctuaire portatif qui est symbolisé la présence de Dieu. Et on voit pendant plusieurs chapitres avant ce chapitre 33 comment Dieu il donne beaucoup de détails, c'est très minutieux sur à quoi ça doit ressembler, les objets, comment le tabernacle, à quoi il doit ressembler, et on voit combien Dieu est saint. On voit vraiment sa sainteté au travers de cette minutie, parce qu'on parle de la présence de Dieu. Donc là, on a affaire à un Dieu, pas seulement un Dieu qui est dans les cieux, mais à un Dieu qui veut habiter au milieu de son peuple. Et le chapitre 32, si vous connaissez un petit peu l'histoire, c'est assez triste comme chapitre. Et on peut lire du verset 1 à 4, rapidement, juste pour avoir bien conscience du contexte. Donc chapitre 32, versets 1 à 4, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Ils les reçurent de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » C'est terrible, et même si le peuple s'est déjà beaucoup rebellé depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, là c'est un peu le point culminant. Et on se dit, quand on lit ça, on se dit, en fait, le peuple a vraiment la mémoire courte, quoi. On se dit, ils ont vécu des choses incroyables avec Dieu, ils voyaient physiquement des choses, et comment est-ce qu'ils peuvent se rebeller comme ça pendant que Moïse est sur la montagne pendant 40 jours en présence de Dieu. Mais je me suis demandé, est-ce qu'on est vraiment différent? Est-ce que nous, on n'aurait pas aussi la mémoire courte souvent avec Dieu? Ou souvent, peut-être, on est prêt à douter, on se dit, ah, Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Je ne te ressens pas, je ne sens pas ta présence aujourd'hui. Et des fois, on est prêt à douter. Nous aussi, on a cette mémoire peut-être courte, peut-être c'est juste moi, je ne sais pas vous. Mais des fois, on se dit, ah, on a la mémoire courte. Peut-être des fois, ce serait mieux d'écrire sur un petit carnet tout ce que Dieu a fait pour nous, qui nous permettrait de se rappeler un peu mieux peut-être de comment Dieu est vivant et présent et ne nous oublie pas. On peut même vivre des choses incroyables avec Dieu, on peut avoir sa puissance, sa présence, et le lendemain, vraiment tomber dans le péché, faire n'importe quoi. Et donc, je pense qu'on n'est pas si différent du peuple, peut-être d'une certaine façon. Mais si on réfléchit un peu à cet épisode du veau d'or, on peut un peu se poser plusieurs questions. On peut se demander, c'est quoi les hypothèses qui ont poussé le peuple à faire ça? Qu'est-ce qui a poussé le peuple à se faire un veau d'or et de dire, OK, c'est lui mon Dieu? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être qu'ils se disaient que Dieu était moins présent parce que d'un coup la colonne elle était de nuée symbolisant la présence de Dieu, elle était sur la montagne, elle n'était plus devant eux, c'était peut-être un Dieu lointain. Peut-être ils se sont dit tiens on va faire comme les autres nations, dans les cultures païennes c'était comme ça qu'ils avaient des faux dieux. Peut-être qu'ils voulaient un Dieu qu'on peut visualiser. Ils se sont dit tiens moi je veux un Dieu avec un visage, je veux voir quelque chose. Ils se sont dit peut-être je veux un Dieu qu'on peut contrôler. Et peut-être ils étaient même pris de panique. On le voit d'une certaine façon au chapitre 32. On voit qu'il y a écrit au début, au verset 1, il voit que du coup, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce que Moïse est devenu, ce que le peuple disait, ou ils étaient même impatients, ils tardent. C'est écrit dans le verset 1, ils tardaient. Donc ils se sont dit, oh, je suis pris de panique, il faut qu'on fasse quelque chose.
Et peut-être ils avaient même envie ils se sont dit, tiens, on va faire un peu de mélange, on va faire quelque chose, il y a un peu Dieu et on met quelque chose dans le mix, parce qu'on voit que finalement Dieu, il n'est pas sorti du mix réellement, parce que Aaron, il dit au verset 5 du chapitre 32, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc ils se sont dit, tiens, en fait, on garde Dieu, mais on va ajouter un veau d'or. Ça, c'est pas vraiment une bonne idée. On ne peut pas vraiment faire de mix avec Dieu. Et je crois que des fois, c'est un danger quand on peut faire des choses aussi pareilles dans nos vies chrétiennes, et j'aimerais qu'on y réfléchisse un petit peu ensemble. Des fois, on peut se dire, ah, Dieu, il pense ça ou ça par rapport à ma vie, mais bon, moi, je préfère faire comme les autres. Tiens, il n'y a personne qui déclare correctement ses impôts en France, ben moi non plus, je ne vais pas le faire. On pourrait penser comme ça, il y a plein d'autres exemples où il y a des choses des fois un peu cachées. On pourrait se dire, tiens, je suis d'accord avec Dieu sur plein de sujets, mais à ce sujet-là, sujet sensible, moi je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je préfère penser, d'une certaine façon, moi j'ai raison et je vais faire à ma sauce. Et je crois que des fois on peut faire un Dieu justement à notre sauce. Désolé, c'est peut-être pas très français, mais on peut faire un Dieu à notre sauce, et un Dieu à notre sauce, c'est plus Dieu. Et je pense que c'est bon de réfléchir justement, est-ce qu'il y a des domaines où comme ça je suis un peu trop flexible? Et peut-être on se dit, ouais, mais attends, c'est sympa, moi j'adore pas de veau d'or, je n'ai pas de veau d'or dans ma chambre, mais on a tous des idoles, je pense. L'idole, c'est qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? C'est peut-être pas un veau d'or, encore une fois, mais il y a peut-être des choses, ça peut être plein de choses, c'est à vous de réfléchir. Mais en tout cas, le constat, c'est qu'on ne sait pas mieux que Dieu ce qui est bien. C'est lui le Créateur, c'est lui qui est saint, et on veut lui obéir. Et au chapitre 32, on voit donc la colère de Dieu sur ce péché, et on voit Moïse qui implore Dieu de ne pas détruire le peuple. Et on arrive à nos 3 premiers versets du jour, donc du chapitre 33. On peut les relire rapidement. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, Amoréens, Hittites, Phérésiens, Éviens et Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas avec toi au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Donc Dieu annonce qu'il ne sera pas avec son peuple, qu'il ne va pas les accompagner. En quelque sorte, il dit, je vous ai promis un pays, je vais vous le donner, mais par contre, ça sera sans ma présence. Alors que juste avant, on voit toute cette idée tabernacle, que Dieu voulait être présent au milieu de son peuple. Et on arrive donc à ce deuxième point que je veux relever, c'est la barrière du péché et la repentance. Si on lit le verset 1, on se dit, on voit Dieu qui ne veut pas monter, on voit qu'il y a cette idée de faire disparaître, on voit qu'il y a cette idée de détruire, on se dit, tiens, c'est des mots durs, il est où le Dieu d'amour là-dedans? On peut se demander ça, et j'aimais bien cette citation que je vais lire de Chuck Smith, qui dit, en réalité, les gens se méprennent sur Dieu. Très souvent, ils interprètent cela comme une sévérité de la part de Dieu, comme si Dieu se montrait très dur envers Moïse et le peuple. Mais en réalité, c'est un signe de la grâce de Dieu, comme nous le voyons dans la raison pour laquelle Dieu ne monte pas ou ne souhaite pas monter. En d'autres termes, en raison de leur entêtement, de leur rébellion et de leur propension au péché, Dieu a dit « Je ne monterai pas au milieu de toi », de peur que par cette même sainteté de Dieu, le peuple ne soit anéanti à cause de son péché. Il ne s'agissait donc pas d'un jugement de la part de Dieu, mais d'un acte de grâce. C'est intéressant de voir les choses comme ça. C'est bien un Dieu d'amour qu'on a là en face de nous, mais on fait face à une réalité qui est claire. Dieu ne rigole pas avec le péché. Pour un Dieu saint, ce n'est pas un détail le péché, c'est quelque chose qui est très important. Et le péché a des conséquences lourdes. Dieu ne peut pas dire c'était une petite erreur, le veau d'or, en plus franchement vous l'avez plutôt bien fait, ça passe. Non, Dieu ne peut pas dire ça. Dieu il a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu, vous ne ferez pas d'idole. Et c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. On voit d'ailleurs que la rébellion, ça mène à la catastrophe. Si on regarde le chapitre 32, le verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Et quand on lit s'amuser, dans
dans la langue originale, c'était pas juste, bon, ils se lèvent, ils ont dansé. Il y a vraiment cette idée de fête sexuelle, d'orgie. Donc on voit que ça mène à vraiment quelque chose de catastrophique. Donc là, il y a la barrière du péché qui empêche la présence de Dieu. Il y a cette cassure entre le peuple et Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, je ne peux pas habiter parmi vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne reste pas bloqué non plus à ce constat, sinon on serait mal barrés tous. Mais on n'est pas bloqué, il y a un chemin de restauration qui est possible. Et on peut lire donc, du verset 4 à 6. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire, si je mentais un seul instant au milieu de toi, je te détruirai. Retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Donc on voit qu'on a un Dieu de compassion, de grâce, qui a l'amour de Dieu qui n'est pas mérité, parce que le peuple était vraiment totalement à côté de la plaque juste avant. Mais là, on voit qu'il y a une bonne réaction. On est presque surpris de se dire comment ils sont passés de la catastrophe à une bonne réaction comme ça. Et on voit que c'est la première étape de la restauration. C'est le verset 4. On peut le voir. Donc le peuple entend cette parole de malheur, ils prennent le deuil et personne ne met ses ornements. Et donc le peuple prend le deuil. Et le deuil, ça nous renvoie justement, en général, on a tout de suite l'idée de décès, de tristesse. Et on voit que le peuple, en fait, il réalise vraiment son péché, la conséquence, et ils sont vraiment attristés profondément. Et la Bible a noté, nous dit, jusqu'ici, le peuple n'avait pas donné le moindre signe de repentance. Il ouvre enfin les yeux et comprend la gravité de la situation. Il cesse d'être le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel, et devient celui d'un ange quelconque. Et on voit au verset 5, c'est écrit qu'ils enlèvent leurs ornements. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'était les bijoux, les objets de valeur. Et ça équivaut, selon certains commentateurs, à se revêtir de sacs et de cendres, quoi, vraiment montrer qu'on est en deuil. Donc ce n'est pas juste des paroles qu'ils ont dit, de belles paroles, mais c'est des actions visibles. Mais si on revient à la proposition au verset 3, j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps là-dessus. Dieu, il dit donc, ok, je te promets un pays, mais par contre, moi, je ne serai pas proche, je ne serai pas là d'une façon personnelle avec toi. Il y aura pas Et ils avaient l'habitude d'avoir la colonne de nuée, donc s'ils ne voyaient plus la colonne de nuée qui symbolisait la présence de Dieu, ça serait assez clair quand même pour eux. Donc si le peuple il se satisfait de cette proposition, si le peuple avait dit « Ok Dieu, bon, tu me proposes ça, c'est le deal, moi ok, je prends le deal », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça montrerait par rapport au peuple? Ça montrerait probablement qu'ils aimaient Dieu pour ses bénédictions et non pour Dieu lui-même. Et je crois que c'est important de réfléchir à ça. Et là on voit qu'en fait le peuple, il montre un vrai attachement à Dieu. Il montre un attachement sincère parce qu'il dit pas oui, c'est ok, on accepte. Il y a le deuil, il y a cette réaction de tristesse. Et qu'en est-il de nous? J'en ai parlé un peu en introduction avec cette question, mais comment est-ce qu'on réagirait, nous? Comment on réagirait par rapport à ce genre de questions? Je crois que c'est un danger pour nous d'être dans la volonté d'avoir juste la bénédiction de Dieu, mais sans la présence, où la présence de Dieu, c'est juste une option. Et quand je parle de bénédiction, je parle probablement de bénédiction plus matérielle ou ce qu'on pourrait mettre dans la case « Ah, ma vie, elle sera mieux si j'ai ça », un petit peu selon le monde. Si j'avais ça dans ma vie, si j'avais ce pays où il y a le lait et le miel qui coulent, comme on peut le voir, ça serait bien. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que je désire au plus profond de moi? Qu'est-ce qui me motive? C'est quoi mon espérance? Est-ce que c'est une vie où je serai bien ou est-ce que c'est une vie où je serai béni spirituellement? Et Tonio, on a parlé les dernières semaines avec Éphésiens 1. On peut se rappeler de tout ce qu'on a en Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous. C'est quoi notre position à lui, notre position à nous en lui, quand on est des enfants rachetés. Donc il y a cette idée de bénédiction spirituelle, mais aussi ce qu'on peut encore avoir dans sa présence. Et j'aimais bien cette citation de Tim Chester qui nous dit « Nous donnons souvent l'impression d'avoir accepté ce marché, n'est-ce pas? Nous voulons bien que Dieu nous bénisse, qui nous pardonne, qui nous sauve de l'enfer, qui nous offre sa protection, qui nous donne un conjoint, un emploi ou une bonne santé. En revanche, nous ne voulons pas vraiment de lui. Nous refusons les exigences que sa présence impose. Nous refusons les changements
nous refusons les changements que sa présence exige, nous ne sommes pas intéressés par la sainteté. Ce compromis semble donc plutôt être une bonne affaire. Je pense que c'est bon qu'on réfléchisse à ça, mais essayons de rechercher Dieu pour l'amour de Dieu lui-même. Parce que si on aime Dieu juste pour les bénédictions, le jour où on a beaucoup de galères qui nous arrivent, là, la foi, elle va être sacrément perturbée. Qu'est-ce qu'on répondrait? Est-ce qu'on répondrait comme le peuple qui dit non, ça c'est une parole de malheur? Et c'est une question que je me pose aussi beaucoup à moi-même, comment je prie? Est-ce que je suis trop souvent juste dans la recherche de bénédictions qui règlent tous mes problèmes? Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça, au contraire, il faut vraiment le faire. Mais des fois, ça peut être le danger, juste je prie à Dieu, s'il te plaît, règle-moi ce problème et ce problème et ce problème, mais sans vraiment chercher la présence de Dieu. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut prier, il faut pas prier pour les maladies, les douleurs, les difficultés. Bien sûr, on veut tout remettre à Dieu, c'est clair. Mais c'est de bonnes choses à prier, mais recherchant sa présence. On y reviendra. Mais j'aimerais bien aussi qu'on réfléchisse justement sur cette idée de réaction face au péché. On voit comment le peuple réagit face au péché. Et moi, comment est-ce que je réagis face au péché? Le peuple, ils enlèvent leurs ornements, les deuils. Et moi, est-ce que je suis attristé par mon péché? Oui, on peut se dire, oui, Christ, il a payé le prix de nos péchés. Mais ce n'est pas une excuse pour minimiser le péché. Est-ce qu'on est conscient de la gravité de notre péché? Quand je dis péché, ce n'est pas juste les gros péchés, entre guillemets, on pourrait dire ah, j'ai tué personne. Ce n'est pas que ça les péchés. Est-ce qu'on est habitué au péché? Est-ce qu'on s'est habitué? On s'est dit ah tiens, il y a ça qui est grave, mais ça, c'est pas trop grave. Et bon, je le fais quand même. Est-ce qu'on est attristé du péché juste par rapport à la conséquence que ça a sur notre vie? Des fois, on parle mal à quelqu'un ou ça a un impact sur notre vie, ou est-ce qu'on est attristé sur le fait que ça attriste Dieu? Ça aussi, c'est une bonne question à se poser, je pense. Est-ce que c'est juste par rapport à la conséquence pour ma vie ou est-ce que c'est par rapport à Dieu? Qu'est-ce que lui pense? Et je crois que c'est important de ne pas mélanger juste ce que Dieu pense, plutôt ce que je pense de pas grave et ce que Dieu en pense. Je pense vraiment que le péché, il freine notre communion et mon envie de connaître Dieu davantage. On pourrait citer beaucoup de choses, l'égoïsme, l'orgueil, la paresse, beaucoup de choses à citer. Et la vie, en plus chrétienne, c'est pas un lent fleuve tranquille. C'est pas juste, bon, on est là, tout se passe bien, on est béni. Mais il y a des batailles spirituelles et il y a le diable qui nous accuse quand on tombe, quand on pêche, qui nous dit ah toi t'es chrétien, tu fais ça, t'as pas honte. C'est pour ça qu'on voit quand même dans ce passage, il y a un chemin de restauration qui est possible. Dieu merci, il y a une grâce. Nous, on peut se repentir. Ma réaction face au péché, je peux me jeter aux pieds de Christ et lui demander son aide, sa grâce qui nous relève. Et je pense qu'un désir de connaître plus Dieu va aussi vraiment nous aider à lutter contre le péché. Parce que si on veut plus de Dieu dans ma vie et moins de moi, je pense qu'on marche vraiment dans la bonne direction. Donc là, on a vu la barrière du péché, la repentance. Et là, on va voir on a vu comment le peuple n'est pas satisfait sans la présence de Dieu. Et on arrive au troisième point, l'intercession et la restauration. Je n'avais pas réalisé combien il fait chaud là devant. Pauvre Tonio, je ne sais pas comment il fait. Mais... pardon. Le pauvre, j'aurais plus de compassion de lui du coup maintenant. Alors, l'intercession et la restauration. Donc c'est du verset 7 au verset 17, merci. Du verset 7 au verset 17, on voit comment Moïse il intercède avec le peuple. Et c'est le médiateur entre le peuple et Dieu. Et on peut lire le verset 7. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Donc on voit que c'est quoi cette tente de la rencontre? C'était juste avant en fait le tabernacle. Le tabernacle n'avait pas encore été construit. Et certains commentateurs ils pensent même que cette tente en fait c'est la tente de Moïse que lui-même aurait déplacée dehors pour en faire une tente de la rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il n'y avait pas encore le tabernacle, ça n'a pas freiné Moïse. Il ne s'est pas dit bon, on a les instructions pour le tabernacle, c'est pas encore construit, donc j'attends. Non, il a pris les devants pour rechercher la présence de Dieu. Et il a dressé cette tente à l'extérieur. On pourrait se dire pourquoi? Pourquoi il a dressé cette tente à l'extérieur?
finalement, bon, on pourrait se dire, bon, Dieu a quand même dit, j'habiterai pas au milieu car je risque de te faire disparaître, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais ça signifie aussi que tous ceux qui voulaient rechercher Dieu, ils devaient se mettre à l'écart. Ils devaient sortir du camp, et peut-être que certains n'avaient pas trop envie de le faire, justement. Il y avait cette idée de mise à l'écart. Et ensuite, on voit du verset 8 à 11, on voit lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait, verset 8. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de sa tente. Donc on voit que cette tente, c'était vraiment une tente de rencontre, parce que c'est Dieu qui a rencontré, qui a parlé avec Moïse à l'intérieur de cette tente. Et on voit le peuple, c'est rigolo, on peut s'imaginer la scène, on voit le peuple qui est là, qui se tient devant sa tente, qui observe, qui voit la colonne de nuée qui représente la présence de Dieu, qui les avait guidés, qui descend jusqu'à l'entrée de la tente. Et dans la foulée, le peuple adore Dieu. Et devant ce spectacle, ils adorent Dieu. Et il y a cette phrase, verset 11, qui est assez incroyable, où il y a écrit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami ». On se dit « Waouh, c'est spécial ». Et en même temps, on lit le verset 20, qui est un peu plus loin, où Dieu dit « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre ». Donc on se dit « Je ne comprends pas trop, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça semble se contredire. Et il y a d'autres passages qui vont dans le même sens que le verset 20, comme Jean 1, 18. Si vous pouvez le noter, on ne va pas s'y tourner. Mais peut-être pour mieux comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, on peut lire dans Nombre 12, 8. Nombre 12, 8 qui dit « Je lui parle », donc en parlant de Dieu à Moïse, « je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. » Et il voit une représentation de l'Éternel. Donc on voit finalement que Moïse, il est différencié des autres prophètes. Les autres prophètes, ils avaient des visions, des rêves, et Moïse, lui, il entend clairement, sans ambiguïté. Et c'est ça qui montre le rôle spécial de Moïse. Et peut-être un commentaire pourrait un peu mieux comprendre cette idée de parler face à face. Selon David Guzik, il est également possible que cela signifie que Dieu est apparu à Moïse sous une forme humaine, comme il avait fait à Abraham dans Genèse 18. Il est toutefois plus probable que l'expression face à face soit simplement une figure de style signifiant une communion libre et ouverte. Et donc du verset 12 à 17, on voit ces échanges entre Moïse et Dieu, c'est assez intéressant. Et du verset 12 à 13, on voit Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » Donc on pourrait reformuler en disant à Dieu, tu me parles d'envoyer un ange, mais moi je ne veux pas d'un ange. Je ne connais pas cet ange. Et toi tu me connais personnellement et tu me dis que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors je ne veux pas autre chose que toi, je ne veux pas autre chose que Dieu lui-même. Et on voit la première réponse de Dieu, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu, il dit, je marcherai avec toi. Mais pour Moïse, ce n'était pas suffisant. Moïse, il n'était pas content de cette réponse parce qu'il ne voulait pas la présence de Dieu juste pour lui. Il voulait que ça soit pour tout le peuple. Et on le voit d'ailleurs aussi quelques chapitres avant où Dieu disait, en fait, je vais détruire ce peuple et avec toi, je te ferai un nouveau peuple. Mais Moïse ne voulait pas ça. Il ne voulait pas être le seul à en profiter. Il veut la présence pour tout le peuple et il intercède pour ça. On voit au verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple ? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?
Donc on voit que Moïse, il répond à Dieu. Dieu disait tu avec le pronom tu, et Moïse, il répond avec le pronom nous, au verset 15. Il dit si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Donc il dit en gros d'une certaine façon, Seigneur, c'est ta présence qui fait de nous ton peuple. On a besoin de ta présence. Marche avec nous. Et c'est une réalité, je pense aussi pour nos vies. À nous, c'est sa présence qui fait de nous son peuple, ses enfants. Comme c'est écrit au verset 16, là, ce matin, on n'est pas là parce que tout le monde est beau, intelligent et cool. Si on est chrétien, c'est parce que c'est Dieu qui vit en nous, c'est son esprit qui vit en nous. C'est sa présence dans nos vies qui fait la différence, sa présence qui change tout, c'est notre raison d'être. Et sa présence en nous, dans nos vies, si on a donné notre vie à Jésus, c'est visible, c'est un puissant témoignage pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et justement, des fois, cette idée de Dieu, de présence de Dieu, on peut un peu mal la comprendre. On se dit, ah Dieu, aujourd'hui je ne te ressens pas, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus là, tu as disparu. Il y a beaucoup ce côté des fois de présence émotionnelle. Ah Dieu, je ne sais pas où tu es. Et donc voilà, ça crée beaucoup d'instabilité. Mais je ne pense pas que c'est ça la présence de Dieu. La réalité, c'est que Dieu, il ne change pas. Il est présent parmi ses enfants, même quand on ne le sent pas, à tout moment. Et on peut toujours se rappeler que si on a des pensées comme ça, on se dit « Ah Dieu, je te sens loin dans ma vie, tu n'es pas présent ». On peut se rappeler encore une fois, comme Tony en a parlé dans Éphésiens 1, de toutes les bénédictions spirituelles qu'on a en lui. Se rappeler que ça, c'est des mensonges, mais en lui, c'est notre identité. On est des enfants, on peut se rattacher à cette base qu'on est béni en lui. Il est là avec nous toujours et on peut se plonger dans sa présence encore toujours plus. Et là, on voit le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Et donc là, on voit que Dieu répond favorablement, il accorde cette grâce au peuple, et ça va se concrétiser un petit peu plus tard au chapitre 34. On voit que l'alliance est renouvelée. Moïse, il était énervé quand il a vu le peuple faire n'importe quoi, il a cassé les tables de la loi, et on voit que Dieu va donner de nouvelles tables de la loi. Et on voit aussi au chapitre plus loin, 40, où il a la présence glorieuse de Dieu qui va entrer dans le tabernacle. Voilà sa présence. Donc on voit qu'il y a cette grâce, ce renouvellement. Et on voit tout ce processus, ce chemin de restauration avec l'intercession de Moïse. Mais si on lit la suite, c'est pas très glorieux, quoi. Si on lit ce qui se passe après, la suite de l'histoire, elle n'est pas très belle. C'est un peuple rebelle. Et en fait, derrière cette idée de restauration, de Dieu qui va habiter au milieu de son peuple, tout ça, ça pointe vers le plein accomplissement en Jésus. Par sa mort, par sa résurrection. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé étudier ça avec les jeunes. On voit comment tout pointe vers Jésus. Dès Genèse 3, il y a déjà, après le péché, dès Genèse 3, il y a déjà des lueurs d'espoir d'un sauveur. Et d'un sauveur pas qui va juste délivrer de l'Égypte, d'un peuple, mais du péché, le vrai problème de fond dans la Bible tout au long. Et le peuple, pourquoi est-ce qu'il a été délivré finalement de l'esclavage? Ils se sont dit, tiens, on était en esclavage, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le but de Dieu? Ce n'était pas juste qu'ils aient une belle vie dans un beau pays, c'était avec l'idée de cette communion, vivre dans la présence de Dieu. Et ça vaut pour nous aussi on est délivrés, on a donné notre vie à Jésus, on est délivrés du péché, mais c'est dans le but d'être en communion avec Dieu, d'être avec lui. Et il n'y a plus, si on a pris cette décision pour Jésus, il n'y a plus cette séparation. Il n'y a plus la barrière du péché, elle est brisée, son pouvoir il est brisé définitivement. Jésus il est vainqueur sur le péché, vainqueur sur la mort. Et on le voit dans Colossiens, si vous voulez lire Colossiens 1, 2. Et c'est Jésus notre médiateur, c'est lui notre avocat. Si on est chrétien aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'intercession de Moïse, on n'a pas besoin d'un sacrificateur, on n'a pas besoin d'un temple, on n'a pas besoin de tout ça, parce que Jésus nous donne un libre accès à lui, par l'Esprit Saint, par son sacrifice à la croix, son sacrifice ultime, parfait, sans tâche, ça c'est Jésus qui nous l'a offert. Et ce qui est aussi magnifique, c'est que Dieu n'habite pas seulement au milieu de nous, mais Dieu il habite en nous par l'Esprit Saint. Et ça ne veut pas dire que les chrétiens sont parfaits, qu'on ne pêche plus, loin de là, mais Jésus, c'est notre avocat. C'est ce qu'on voit dans 1 Jean 2:1, Jésus, c'est notre avocat. Et on peut louer le Seigneur, merci pour ce plan de grâce, d'amour. Alors je sais qu'on entend beaucoup parler de ça, mais moi je trouve qu'on peut toujours s'en rappeler et que c'est toujours bon de réfléchir là-dessus. Et pour finir, le 4e point,
la soif de Moïse pour plus de Dieu. Et je trouvais vraiment intéressant ces 5 derniers versets. On peut lire déjà le verset 18. Moïse dit « Fais-moi donc voir ta gloire ». Et merci Linz d'avoir choisi le chant, c'était super. « Fais-moi donc voir ta gloire ». Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, on pourrait se dire, le chapitre 33, il aurait pu finir au verset 17. Moïse a eu sa réponse, Dieu a répondu favorablement. Pourquoi il y a encore ces versets? Pourquoi il y a quelque chose qui se passe encore? Ce qui est intéressant, c'est que Moïse, il voulait plus. Il voulait plus de Dieu. Il voulait plus de sa gloire. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et est-ce que c'est un désir que nous, on a dans nos vies? Est-ce que c'est un désir qu'on a de connaître plus Dieu? Est-ce que c'est un désir qu'on a de grandir dans l'intimité avec lui, de passer du temps avec lui, d'être dans sa présence? Ou est-ce que je me satisfais de ce que j'ai déjà? Dieu, il a répondu à mes attentes, je n'ai pas besoin de plus. Je pense que c'est bon de réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a du contentement spirituel? Et souvent, le contentement spirituel, c'est inconscient, on ne le sait même pas. Mais est-ce qu'on se dit, bon, je prie, je lis un peu, je vais à l'église, c'est ma vie, voilà, c'est la routine chrétienne, c'est normal. Est-ce qu'il y a de la place pour plus dans nos vies de Dieu? Est-ce qu'il y a ce désir? Est-ce que si on considère Dieu dans qui il est, qu'il est le Créateur, qui connaît toutes choses, qu'il est saint, qui connaît le nombre de cheveux sur notre tête, certains en ont plus ou moins, mais il sait exactement, il nous connaît parfaitement, est-ce qu'il n'y a pas la place pour être émerveillé plus de qui il est? Et voilà, ça me travaille beaucoup cette idée, donc je suis encore en réflexion, mais je voulais le partager. Et peut-être vous dites, ah Nathan, c'est un peu abstrait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire connaître plus Dieu? Si je suis chrétien, je connais déjà Dieu finalement. Mais cette idée de connaître Dieu, elle est très présente dans la Bible. Et en fait, peut-être que Pierre en parlera même la semaine prochaine, mais on le voit dans Éphésiens. On peut se tourner rapidement dans Éphésiens. Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. On n'a pas le temps ce matin, mais il y a d'autres versets qui en parlent. Il y a Éphésiens 4, versets 11 à 16. Il y a Philippiens 3, 10, qui nous parle de cette idée de connaître plus Dieu. Et Paul, il écrit à des chrétiens, il n'écrit pas à des non-croyants. Ce n'est pas l'idée de découvrir pour la première fois qui est Dieu, mais c'est l'idée de le connaître toujours plus en profondeur. Et j'aimais beaucoup cette citation de Alford qui nous dit « La philosophie vient à l'homme avec le message « Connais-toi toi-même ». L'Évangile le rencontre avec le mot d'ordre bien plus glorieux et bien plus fructueux « Connais ton Dieu ». Et on voit dans le texte, qu'est-ce qui se passe dans le texte? Comment Dieu réagit face à cette demande de Moïse? Fais-moi voir ta gloire. On voit que Dieu y répond. Et Dieu y répond à ceux qui ont soif. Que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous avez montré de la soif, si vous cherchez à le connaître, il va se révéler. Et si vous êtes chrétien et que vous voulez plus de Dieu, il va se révéler aussi. Il répond à cette soif. Il attend que ça de se faire connaître. Lui, il ne va pas nous forcer, mais il attend que ça. Et Moïse, quand il demande, qu'est-ce qu'il attendait quand il disait justement « je veux voir plus de ta gloire », qu'est-ce qu'il recherchait? Est-ce qu'il voulait, on peut se poser la question, on peut faire des hypothèses, peut-être qu'il voulait un Dieu visuel, il voulait savoir un peu, il voulait voir un contact visuel, peut-être qu'il voulait voir à quoi Dieu ressemble. Mais c'est intéressant de voir comment Dieu répond. Comme on peut lire le verset 19, « L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Donc Dieu, il ne se révèle pas dans ce sens-là physique, mais il décrit son caractère. Il parle de sa bonté. En fait, on va le voir d'autant plus dans le chapitre 34, on peut le lire pour étayer un petit peu ce propos, le chapitre 34, donc juste après, versets 5 et 6.
Donc chapitre 34, versets 5, 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc on voit cette même formulation. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Donc il nous parle de sa bonté, de son caractère. Ce qui est intéressant, si on parle de Jésus encore une fois, donc là on voit cette idée de grâce et de vérité. Et si on se tourne dans Jean rapidement, Jean 1, qu'est-ce qu'on lit dans Jean 1 ? Jean 1, verset 14. Et la parole s'est faite homme, la parole Jésus, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et on voit même plus loin, verset 17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. On voit finalement que Jésus, c'est le plein accomplissement de ce caractère de grâce et de vérité. C'est en Jésus qu'on peut vraiment comprendre, ça veut dire quoi ce Dieu de grâce et de vérité. Et au verset 14 dans Jean, cette idée où la parole a habité, littéralement, ça veut dire vraiment dresser sa tente, même c'est tabernaclé. Ça n'existe pas ce mot, mais c'est ça la signification de ça. Et on peut finir avec les 3 derniers versets du jour. Verset 20, il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra être vu. » Et on voit Dieu qui se révèle d'une façon très particulière, assez incroyable à Moïse. Et la gloire de Dieu qui ne pouvait pas rester devant Moïse, elle devait passer, il devait être protégé par la main de Dieu dans un creux du rocher lorsque la gloire de Dieu est là. Mais il y a vraiment cette idée que Dieu répond à ceux qui cherchent. Et même si ce que Moïse il a vécu, c'est incroyable, et on se dit « Ah, j'aimerais bien vivre la même chose », la réalité, c'est qu'en fait, ce n'est même pas comparable à la gloire révélée en Jésus-Christ pour nous. C'est d'autant bien plus incroyable ce que nous avons en Jésus-Christ. Et peut-être vous vous dites, ah, Nathan, ça répond peut-être pas trop à la question comment je peux connaître plus Dieu, c'est un peu vague, c'est abstrait. Il n'y a pas vraiment de recette magique non plus, c'est pas lis 20 minutes de Bible, prie 3 fois et tu ressentiras, tu pourras connaître Dieu beaucoup plus. C'est chacun qui doit aussi réfléchir de façon personnelle, méditer la question. Mais bien sûr, ça passe par passer du temps avec lui. Passons du temps avec Dieu. Lisons la Bible. On a vu que Dieu révèle sa bonté, son caractère. Comment est-ce que je peux mieux connaître le caractère de Dieu ? On voit la vie de Jésus, on peut mieux comprendre, on peut mieux le connaître comme ça. On peut vraiment méditer la Bible. Ce n'est pas juste lire pour lire, mais on peut vraiment apprendre des choses. La Bible, elle nous parle encore aujourd'hui. Ça passe aussi par la prière, par l'obéissance. Je ne vais pas développer tous ces points, Tony en a parlé récemment. Si vous voulez plus sur ça, vous pouvez réécouter sur YouTube. Mais voilà, passons du temps avec lui. Et dans le verset que je lisais en introduction, 2 Pierre 3, 18, il y avait cette idée de grandir dans la grâce et connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je crois que connaître plus Dieu, c'est intimement lié à sa grâce, à mieux comprendre sa grâce. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Si on ne comprend pas ce qu'il a fait pour nous, c'est difficile de mieux le connaître. C'est difficile aussi de saisir sa grâce, mais on peut vraiment essayer de grandir dans cette connaissance de la grâce et de la connaissance de qui est Dieu. Mais en premier lieu, on peut demander de l'aide à Dieu. On a besoin de lui, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, que Dieu nous aide dans cette quête de le connaître plus. Cultivons ce désir de vouloir plus de Dieu dans nos vies, de passer du temps avec lui. Et j'avais lu ça il y a très longtemps quand j'étais jeune, mais ça m'est toujours resté cet exemple dans un petit livre d'évangélisation qui parlait de Jésus qui était dans une maison, dans le salon, assis sur le canapé, et que nous, souvent, ce qu'on faisait, on rentrait à la maison, on ouvre la porte du salon et on traverse le salon et on ferme la porte du salon et on va dans l'autre pièce, sans prendre le temps de s'asseoir sur le canapé avec Jésus. Donc, asseyons-nous sur le canapé cette semaine, dans les mois à venir avec Jésus, prenons du temps avec lui.
Parce que finalement, comment est-ce qu'on peut mieux connaître une personne? C'est rien de révolutionnaire. On connaît mieux une personne quand on passe du temps avec elle. On peut dire, par exemple, moi, chez certaines personnes ici ce matin à l'église, je sais comment elles vont réagir s'il y a telle ou telle situation qui se passe. C'est parce que je vous connais un petit peu. Et c'est la même chose avec Dieu. Si on passe du temps avec lui, on va mieux le connaître. Alors, c'est un objectif de toute une vie. On ne va jamais saisir l'immensité de qui est Dieu, parce que finalement, nous, on reste humain et lui est Dieu. Mais c'est possible toujours de le comprendre toujours plus. Et peut-être on peut même connaître très bien la théologie chrétienne, une doctrine chrétienne, on peut être des experts et ça c'est magnifique. Il y a des choses qu'on peut vraiment dire, ok, je connais ça, mais connaître Dieu lui-même, ça c'est, comme j'ai dit, une quête de toute une vie. On peut toujours être plus émerveillé de qui il est. Et moi, c'est un désir que je veux avoir plus dans ma vie. J'espère que je vous encourage à l'avoir aussi plus dans votre vie aujourd'hui. Et j'aimerais finir avec cette citation que Tonio aime bien toujours, Spurgeon, il le cite beaucoup, donc je me suis dit, allez, je vais le citer aussi. Alors, si vous voulez connaître le Seigneur Jésus-Christ, vous devez vivre avec lui. Tout d'abord, il doit vous parler. Ensuite, vous devez demeurer en lui. Il doit être le compagnon privilégié de vos petits matins. Il doit être avec vous tout au long de la journée. Et c'est avec lui aussi que vous devez terminer vos soirées. Et s'il arrive de veiller pendant la nuit, vous devez dire, quand je m'éveille, je suis encore avec toi. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Encore une fois, Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché pour qu'on soit avec lui. C'est ça la vraie bénédiction. Et j'aimerais que vraiment on reparte avec cette idée. Et c'est d'être avec lui dans sa présence, c'est pas oh c'est trop nul, c'est un peu ennuyant. Non, dans le psaume 16, il nous dit il y a d'abondantes joies dans sa présence. D'abondantes joies dans sa présence. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Est-ce qu'on ne veut pas avoir plus de joie? Est-ce qu'on ne veut pas plus le connaître? Grandissant dans notre désir de connaître plus Dieu, d'avoir plus de lui et moins de moi. Et ça, c'est toujours un équilibre. On a plus de lui, moins de moi. Et ça va. Si on est dans cette quête de le connaître toujours plus, je pense que ça va avoir aussi un vrai impact dans notre vie spirituelle à nous, mais aussi autour de nous. On n'en a pas parlé, mais c'est assez intéressant. Au verset 11, on a vu Josué, qui est il apparaît un peu de nulle part. Verset 11, puis Moïse retournait au camp, donc il était dans la tente, il venait de vivre la présence de Dieu, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Donc on peut comprendre un peu en sous-entendu qu'il était émerveillé, il réfléchissait, il ressassait qu'est-ce qui s'est passé. Et le peuple aussi, on pourrait aussi parler du peuple. Le peuple, devant ce spectacle de la présence de Dieu, le peuple a adoré le Seigneur. Et donc finalement, quand nous, dans nos vies, on cherche vraiment le Seigneur de tout notre cœur, que c'est notre quête de le connaître toujours plus, de vivre pour lui réellement, ça va avoir un impact autour de nous. Ça va avoir un impact autour de nos amis, nos collègues de boulot. Ça va avoir un impact. Et aussi le meilleur pour la fin, et finir là-dessus, c'est que là on voit Moïse qui voit d'une certaine façon la présence de Dieu, la gloire de Dieu, mais avec beaucoup de protection, beaucoup de filtres, beaucoup de choses. Mais nous, un jour, que ce soit à notre mort ou que ce soit à son retour, on verra, si on est chrétien, si on a mis notre vie en Jésus-Christ, on verra un jour Dieu face à face, sans filtre, sans rien pour contenir la gloire. Ça sera une parfaite communion. Il n'y aura plus le péché pour freiner notre désir de communion. Et c'est une vraie joie. Et c'est une vraie joie quand on le sait, on le connaît, mais je pense que ça peut vraiment être une vraie source de joie tous les jours. Et on va prier pour finir. Et peut-être juste avant de prier, si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus et que c'est quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous fait réfléchir, n'attendez pas, considérez Jésus, donnez votre vie à lui, il y a d'abondantes joies dans sa présence, c'est la meilleure décision que vous pouvez faire. Si c'est quelque chose qui vous fait réfléchir, venez m'en parler à Pierre ou aux personnes autour de vous, n'attendez pas, c'est la meilleure décision à prendre. Prions. Seigneur, merci pour ce passage. Merci parce que tu es un Dieu qui se révèle et qui se montre, et tu es aussi un Dieu qui répond. Merci pour ta présence dans nos vies, ta présence qui change tout.
Et Seigneur, je te prie pour ma vie personnelle, je veux grandir dans ma connaissance de qui tu es, dans ma soif de toi. Et je prie que c'est ça qui m'anime, Seigneur, le matin quand je me lève. Et je prie que ça puisse être ça aussi qui nous anime à nous, Seigneur. De ne pas juste vivre une vie, Seigneur, pour nous-mêmes, mais une vie pour toi. Aide-nous à grandir dans la connaissance de qui tu es, Seigneur, de ne pas se satisfaire juste de bénédictions que tu nous donnes, mais de vraiment t'aimer pour toi, pour qui tu es. Merci parce que tu es ce Dieu plein de grâce, Seigneur, même quand on est totalement à côté de la plaque, tu nous relèves sans cesse. Tu es digne de louange. Au nom de Jésus. Amen.